Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli col au crochet. J'en ai vu pas mal au tricot et je voulais faire une version crochet. Ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Je voulais le faire déjà l'année dernière. Donc voilà, c'est chose faite. Vraiment pour utiliser vos restes de pelote, nickel. Il vous faut quoi 190 mètres de fil et c'est bon. Vous pouvez faire votre petit col. Vous pouvez agrémenter avec des boutons si vous voulez sur le côté. C'est vous qui voyez. Donc à plat, voilà ce que ça donne. À porter comme ça. Ou alors, comme ceci. C'est vous vraiment qui choisissez la façon de le porter. Donc c'est vraiment un petit accessoire sympa, à la mode, et vraiment ultra rapide à faire. Donc voilà, on passe au tuto. Alors dans ce tuto, j'ai utilisé un reste de laine. J'ai utilisé la laine Suzy de Loupation. Je vous mettrai le lien en bio sous la vidéo, direct de la vidéo. Alors la pelote fait 360 mètres et 100 grammes. J'ai utilisé un crochet 4, mais je trouve un petit peu raide. Je vous conseille un 4,5. Après, si crochetez vraiment trop large, vous pouvez prendre un 4. Ensuite, on va réaliser donc ce rectangle. Le rectangle, alors je vous montre le point d'abord. Hop, voilà, le côté endroit, c'est celui-là. Vous voyez, c'est pas trop aéré comme ça pour être bien au chaud. Alors, c'est un rang de répétition, c'est vraiment simple. Un rang de répétition et c'est multiple de 2. Alors, multiple de 2 pour le point, j'ai monté 36 mailles. Alors, en longueur, 45 cm. 45 cm. Et je montre l'autre mesure comme ceci. Et 24, ça donne un petit peu resserré. Vous faites 24, 25. Vous faites 25 à peu près. Si vous prenez un 4,5 crochet, je vous conseille un 4,5. Vous atteindrez les 25 cm, ce sera parfait. Donc 25 cm. Et l'autre côté comme ça. Parce que moi au départ, il faut toujours faire le rang très souple. Et ça a tendance à induire en erreur. Mais ça va. Ce que vous voyez, regardez. Moi, j'ai 25 cm ici. 25 piles. Donc voilà. Et besoin d'une aiguille pour coudre pour faire les finitions. Alors, on va faire une chaînette de 36 mailles. Très souplement. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 36. Alors, j'ai fait mes 36 mailles. On va pas travailler traditionnellement, on va travailler sur la petite bosse derrière pour avoir un beau rang de départ. Alors, on va retourner. On va aller ici. Et on va faire une maille serrée et une bride. On va sauter une petite bosse. Dans la suivante, on recommence. Une maille serrée. Une bride. Donc on saute une maille, la suivante. C'est vraiment facile. Une maille serrée. Une bride. On saute une maille, la suivante. Une maille serrée. Une bride. Et vous voyez dessous, le travail est plus propre. Donc vous faites ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Alors j'ai terminé mon rang. Il reste 2 mailles. Donc on saute la suivante, la dernière.
on termine par une maille serrée. Comme ceci. Maintenant, on va toujours répéter ce rang. Une maille en l'air. Au même endroit ici, on va faire une bride. On va sauter une maille, deux mailles. Dans la suivante, une maille serrée, une bride. On saute une dans la suivante, une maille serrée, une bride. Vous voyez, c'est super facile, hein? On saute la suivante, on saute celle-ci, la suivante, on recommence. Une maille serrée, une bride. On saute une, la suivante, une maille serrée, une bride. On saute une, la suivante, une maille serrée. Une bride. On saute une, la suivante, une maille serrée, une bride. Une maille serrée, une bride. Et on se retrouve à la fin. Alors, je suis arrivée à la fin. Il reste 2 mailles. Donc, une et la deuxième. On va ici. On prend les 2 brins. Et on va terminer par une maille serrée. Voilà ce qu'il y a à faire. Je vous remontre. Une maille en l'air. On retourne. On va faire une bride dans la même maille, ici. On saute une dans la suivante, une bride, une maille en l'air, excusez-moi, et une bride. On saute une la suivante, une maille serrée, une bride, une maille, on saute une la suivante, une maille serrée, une bride. On saute une la suivante, une maille serrée, une bride. Tout simplement. Et vous allez terminer par une maille serrée à la fin. On arrive à la fin. Et on va piquer ici d'un et deux brins. Et on fait une maille serrée. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, je vous montre le côté endroit et d'envers. Il n'y a pas trop de différence, hein, vous voyez. Parce que regardez-le. La maille, elle se trouve vraiment comme ça dessous. Alors, de base, le côté endroit, donc il est de ce côté. Vous voyez, en plus, on peut même pas savoir. En fait, c'est recto verso comme c'est fait. Vous voyez? Comme ça, on se casse pas la tête. Ensuite, une fois terminé, on va passer à la couture. Alors, hop, je vous montre quand même pour ceux qui ne savent pas. Vous laissez un bon bout de fil. Vous laissez un fil plus long pour la couture. Hein. Une maille en l'air et vous tirez. Hop. Donc voilà. Ensuite, mon aiguille, elle est là. Pour la couture, c'est ultra simple, hein, regardez. On va prendre un angle. On va baisser l'angle. On baisse l'angle ici. On va prendre l'angle opposé et on prend ici. Hop. Comme ceci. Et là, ici, on va mettre 10 cm de couture.
Alors, j'ai mesuré 10 cm. Et là, on va faire la couture. Alors, la couture, vous faites vraiment la couture que vous avez envie. Hein. Chacun fait sa couture à ses petites manies. Hein. Hop. Moi, je fais au plus simple. Regardez, en plus, la couture, hein, que ce soit en droit ou en vert, on voit rien du tout. Allez, je vous laisse terminer. Alors, j'ai terminé ma couture. Bon, je rentrerai les fils après. Hein. Et ensuite, on plie. On fait un revers. Comme ceci. Et hop. Voilà. Hop, on planque les fils, on voit rien. Et voilà ce que ça donne. Comme ceci. Ou à portée de ce sens. Après, vous pouvez agrémenter de boutons, hein, par exemple. Hein. Hop, il y a par là, toi. Bon, il y a mes fils, ça fait un peu crados. Vous pouvez agrémenter de boutons, par exemple. Hein. Donc, c'est vous qui faites vraiment votre façon. Alors, comme vous pouvez voir, ça fait vraiment un tuto super rapide et facile. Et comme je vois beaucoup au tricot, je me suis dit pourquoi pas au crochet. Donc, voilà une version crochet qui a un joli point. Pas trop de trous, hein, pas trop aéré pour être bien au chaud. Donc, voilà, j'espère que ce petit pas à pas vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!